Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble pourquoi le président Emmanuel Macron a parlé de réarmement démographique il y a quelques jours à la télé devant un grand oral devant les médias où il demandait aux Français de faire plus d'enfants, de réarmer démographiquement la France. On va parler de ça dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il a dit ça, pourquoi il y a besoin d'avoir plus d'enfants pour l'économie française. Alors c'est la première fois que je fais une vidéo qui sort un petit peu des questions-réponses que je reçois la plupart du temps. Là on va parler d'un sujet d'actualité. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je parle de différentes choses d'actualité comme ça. Moi ça m'intéresse, en tout cas je trouve que c'est intéressant pour comprendre vraiment l'économie dans laquelle on vit. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Alors un peu de contexte pour commencer cette vidéo, il faut savoir qu'Emmanuel Macron n'est pas le seul chef d'État à avoir demandé à ses citoyens de faire plus d'enfants. Il y a quelques années en Chine, c'était demandé aux Chinois de faire plus d'enfants pour sauver le système de retraite chinois, puisqu'à une époque il n'y avait qu'un enfant par famille et donc la population était vieillissante. Donc pour sauver le système de retraite chinois, qui est en partie par répartition, il y a une partie en capitalisation mais une grosse partie par répartition comme en France, eh bien il était demandé de faire plus d'enfants. En Russie aussi, Poutine il y a quelques jours a demandé à ses citoyens de faire plus d'enfants, à la fois pour des soldats pour plus tard, puisque globalement il a une vision pour dans 15 ans, 20 ans, éventuellement avoir plus de soldats si la guerre perdurait, mais c'est aussi pour sauver le système social, le système de retraite russe, d'avoir plus d'enfants, puisque comme on va le voir dans quelques instants, eh bien plus il y a de nouvelles personnes, finalement, plus il y a de nouveaux citoyens dans un système par répartition, mieux c'est, puisque ça ressemble plus à une pyramide, et on va voir que finalement, un système par répartition est un système pyramidal sur lequel il faut de plus en plus de personnes pour contribuer à cet effort. En effet, le système de retraite français est un système de Ponzi, puisque c'est tout simplement un système par répartition où les nouvelles générations payent pour les plus anciennes. C'est-à-dire que vous payez globalement pour la génération de vos parents à l'époque ont payé pour la génération de vos grands-parents, etc. Et donc vos enfants paieront pour votre génération. Donc c'est tout simplement comme ça que ça se passe. Alors on pourrait se dire, oui mais c'est plutôt sain. Le problème c'est qu'il faut toujours de nouveaux enfants. C'est-à-dire que ça peut pas être comme ça, puisque si c'est comme ça, il faudrait que la moitié du salaire paye les retraites. Vous voyez, si c'était un système comme ça où tout le monde avait globalement un humain avait un enfant, ça serait pas une pyramide, ça serait à peu près comme ça. Et donc, on pourrait imaginer qu'il faudrait à peu près payer la moitié de son salaire pour payer la retraite. Donc ça serait pas très encourageant. Et donc, si ça se passe comme ça, si c'est en pyramide, eh bien là, ça se passe bien. À l'époque où ça a été créé, donc globalement il y a quelques dizaines d'années, c'était impeccable, puisque globalement les femmes avaient 3-4 enfants par famille, donc ça posait pas de problème, c'était vraiment une pyramide, et ça posait aucun problème, on pensait que ça allait continuer comme ça éternellement, on se disait voilà, c'est normal que les enfants payent pour leurs parents, que les parents payent pour les grands-parents, etc. Sauf que maintenant c'est plus trop le cas, déjà puisque y a un système quand même de limite de ressources mondiales quand même, on va pas tourner autour du pot, c'est vrai, on peut pas non plus continuer à faire de plus en plus d'enfants comme ça, et puis de toute façon les mœurs sont changées, c'est-à-dire que les gens ont plus envie d'avoir 8 enfants par famille, comme c'était le cas parfois. Alors parfois il y avait des gens qui avaient pas d'enfants, d'autres qui en avaient 8, donc en moyenne ça faisait des familles à 3, 4, 5 enfants, donc là c'était totalement possible, on avait vraiment une belle pyramide. Sauf que là, c'est plus du tout le cas. On a des gens qui veulent pas avoir d'enfants, on a des gens qui veulent qu'un enfant, des gens qui en veulent 2 ou 3, mais globalement, il faut savoir que aujourd'hui, une femme française a 1,78 enfants, c'est la moyenne. On explique pourquoi certaines personnes ne sont pas finies, c'était une blague, mais globalement, voilà, vous avez bien compris que on a 1,78 enfants par famille, et on va voir tout de suite ce que ça rend au niveau de la population si on continuait comme ça. C'est-à-dire que si toutes les femmes avaient en moyenne 1,78 enfants, qu'est-ce que ça donne en 2050 ? Voilà, donc j'ai fait cette simulation de population sur le site ined.fr qui permet de visualiser la population telle qu'elle sera dans quelques années. Ça peut être 2040, 2050, 2060, on peut mettre les années comme on veut. Et donc là j'ai mis jusqu'à 2060 finalement, et pas 2050 comme j'avais prévu au départ, on se rend mieux compte de l'évolution de la population. On voit ici que la France métropolitaine, si les gens continuent à avoir en moyenne 1,78 enfants par famille, on voit bien que la population française a baissé. Alors là c'est la population de France métropolitaine. À l'heure où je fais cette vidéo, on est 64 millions en France métropolitaine, donc hors dom-tom.
et là on serait à 58 millions. Alors évidemment là c'est hors immigration, c'est vraiment juste la population telle qu'elle si elle fait 1,78 enfants par famille, par femme pour être plus précis, donc on serait descendu à 58 millions d'habitants, et on voit bien donc que ça ressemble pas vraiment à une pyramide. On voit que les anciennes générations vont avoir un petit peu de mal à toucher des retraites, puisque finalement il n'y a pas suffisamment de nouveaux entrants, entre guillemets, comme on dit dans une pyramide de Ponzi. Il faut savoir que c'est une arnaque, une pyramide de Ponzi, c'est Madoff notamment qui avait créer une pyramide de Ponzi. Je vous ai mis le lien dans la description d'ailleurs pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une pyramide de Ponzi, et je vous ai mis aussi le lien vers une vidéo sur Madoff. J'explique toute son arnaque, c'est 65 milliards qu'il a dérobé à des citoyens américains et même mondiaux, mais globalement le système de retraite français et le système de retraite par répartition, ça fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que les nouveaux entrants payent pour les anciens, et donc en espérant un jour avoir soi-même une retraite. Donc là, vous voyez que ça ressemble clairement pas à une pyramide. On voit bien que les gens qui sont en retraite, qui seront en retraite en 2060, c'est peut-être mon cas, c'est peut-être le vôtre aussi, eh bien, ils auront beaucoup de mal à toucher une retraite. Combien d'enfants doit avoir chaque femme pour renouveler la génération? C'est un vrai terme, c'est pas moi qui l'invente, c'est un vrai terme statistique pour savoir combien d'enfants doit avoir chaque femme. Alors en fait, on se base sur un calcul simple, c'est de dire que une femme doit avoir une femme, d'accord, doit procréer une femme. Donc 100 femmes doivent procréer au total 100 femmes. Sauf que pour avoir 100 femmes, eh bien, il faut faire du coup 1 sur 2, il va y avoir un garçon, une fille, un garçon, une fille. Sauf qu'en fait, en réalité, pour avoir 100 femmes, il y aura au total 105 garçons, puisqu'il y a un peu plus de garçons que de femmes. Au fur et à mesure de la vie, les garçons meurent plus jeunes que les femmes, mais globalement, pour avoir 100 femmes, il faut faire 205 enfants, donc il y aura 105 hommes, 100 femmes, d'accord? Et là-dessus, il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui n'auront pas d'enfants, puisqu'ils mourront avant d'avoir des enfants, et donc le calcul, c'est de dire, on fait 5 enfants de plus, donc 210 enfants, d'accord? C'est-à-dire qu'une femme doit faire 2,1 enfants en moyenne. J'ai donc fait une simulation qui serait le rêve de tous les dirigeants français actuellement, c'est-à-dire 2,2, et non pas 2,1, la 2,2 enfants par femme jusqu'en 2060, également sur le site de l'INED, ined.fr. Et donc vous voyez un petit peu la pyramide des âges. On voit que là, ça ressemble vraiment à une pyramide. On voit que là, c'est beaucoup plus stable. Il y a beaucoup plus d'enfants qui pourront payer les retraites des plus anciens. On voit que par moment, il y a des baisses de population, mais c'est normal, il y a des baisses à certains âges, puisqu'il y a eu des baby-booms à certains endroits. Mais donc on voit que ça ressemble bien à une pyramide et que la retraite française serait assurée avec ce nombre d'enfants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre pourquoi le président Macron a demandé de faire plus d'enfants par femme. C'est le même sujet en Chine, c'est le même sujet en Russie, c'est le même sujet dans la plupart des pays européens aujourd'hui. Comme ce sont pour la plupart du temps des systèmes par répartition, il faut qu'il y ait de plus en plus d'enfants. C'est pas le même sujet pour les pays comme les États-Unis par exemple, c'est un système par capitalisation. Donc là, c'est pas grave finalement, c'est pas grave qu'il n'y ait pas de plus en plus d'enfants, puisque le système il est fait différemment, il n'y a pas besoin que ce soit une pyramide comme ça. Et donc c'est deux façons de voir les choses. Il faut savoir qu'en Europe, dans beaucoup de pays, l'âge de la retraite a augmenté, 67, 68 ans, et malgré ça, le système par répartition n'est pas encore viable, il n'est pas encore viable sur le long terme, et donc il va falloir qu'il y ait de plus en plus d'enfants, et certainement encore baisser les retraites et augmenter l'âge de départ. Donc vous imaginez, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que vous avez mieux compris tout ça. N'hésitez pas à aller voir tous les liens dans la description, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!